Dans le cadre de la Journée internationale de l'autisme le 2 avril, le GAM vous propose une vidéo faisant l'état de la situation en Belgique francophone. Qu'est-ce que l'autisme ? Selon la définition donnée par l'OMS, l'origine de l'autisme est génétique et neurologique. Il s'agit d'un trouble du développement qui touche à des degrés divers au moins une personne sur 100, soit près de 116 000 personnes en Belgique. Le diagnostic est souvent établi trop tard, en moyenne entre 4 et 6 ans. Pourtant, il est possible de détecter les premiers signes d'autisme dès 18 mois, voire plus tôt. Un bébé peu communicatif, trop passif ou au contraire très irritable, qui ne regarde pas dans les yeux ou qui ne tend pas les bras pour être soulevé, inquiète souvent son entourage. Mais pourquoi ce retard ? Pendant de nombreuses années en Belgique francophone, l'autisme relevait de la santé mentale et non du secteur du handicap. Il faudra attendre 2004, soit 10 ans après la Flandre, pour que la communauté française reconnaisse les troubles autistiques et les ajoute aux 15 catégories de handicap déjà reconnues. De plus, les centres de référence autisme, ouverts en 2005, sont saturés de demandes de diagnostic et les familles se retrouvent sur des listes d'attente pouvant aller jusqu'à 1 an. Comment dépister les premiers signes ? Le dépistage précoce n'est pas encore inscrit dans les formations des médecins et paramédicaux. Pourtant, il existe d'excellents outils de dépistage. Le M-Chat, ou chat modifié, est actuellement l'outil le plus fiable pour un dépistage des premiers signes d'autisme chez les enfants entre 15 et 22 mois. Il s'agit d'un questionnaire de 23 items, pouvant être complété par les parents ou proches de l'enfant. Néanmoins, l'interprétation doit être réalisée par un professionnel. En cas de suspicion d'autisme, la famille devra s'adresser à un centre de référence pour un diagnostic approfondi. Le programme Starter, créé en 2014, est un outil de formation à la détection précoce que l'on retrouve sur le site de l'ONE. Ce programme n'est cependant accessible qu'aux médecins et infirmières sur base volontaire. Que faire après le diagnostic ? De bonnes pratiques validées et efficaces existent et sont recommandées par les organismes officiels CSS et le KCE. Elles sont à caractère éducatif et comportemental et ont fait leurs preuves dans le monde entier. Elles permettent une amélioration non négligeable de la qualité de vie des personnes autistes. L'autisme n'est pas une fatalité. Si on n'en guérit pas, l'utilisation de ces méthodes pratiques contribue à augmenter l'autonomie et l'inclusion sociale. Qu'en est-il chez nous ? En 2019, le GAMP a entamé une enquête sur les services francophones pouvant accompagner ou accueillir des jeunes autistes. 213 services ont été contactés et nous avons dû constater que les bonnes pratiques préconisées ne sont pas assez répandues. Beaucoup trop de services travaillent encore avec des références psychanalytiques. Dans la majorité des cas, les professionnels ne sont pas formés à l'autisme. Ce manque de connaissances engendre bien souvent un surhandicap éducatif à l'âge adulte. Ce que nous demandons en priorité. Force est de constater qu'en Belgique francophone, de nombreux retards persistent. Le GAMP réclame sans tarder un plan autisme transversal avec un programme d'investissement et des budgets conséquents. Un dépistage précoce et systématique avec formation aux outils M-Chat et Starter. Le doublement de la capacité des centres de référence autisme. La formation systématique des professionnels aux bonnes pratiques et leur adoption dans les services subsidiés. Une inclusion effective dans le système scolaire et dans la société.